On est de retour. On a encore nos gilets jaunes. Ouais, on We're en a looking profité good. pour garder ça, ouais. Attends, je vais augmenter un peu mon volume, mais vas-y, tu peux commencer. OK. Donc là, on change un peu de sujet de la première partie, même si tout est relié. Vraiment, on vit sur une planète, guys. Mais on a une invitée qui va nous parler d'écologie. On va faire un focus pas mal sur la transition énergétique, Ouais. ce qui est vraiment cool. Donc, on a Brenna avec nous. Allô, Brenna? Bonjour, ça va? Oui! Comment ça va, toi? Ça va pas mal bien. Good. Oui. On sait que l'organisme pour lequel tu travailles, Ecology Action Center, c'est un organisme qui est principalement anglophone et on a toujours eu un petit peu de mal à joindre en tant que francophone. Et donc là, je peux pas te dire à quel point on est heureux de pouvoir avoir une discussion en français avec quelqu'un de l'organisme. C'est vraiment nice. Yeah. Ah oui, ben ça va sûrement être pas le français qui est hyper parfait, mais on va y essayer. Oh my god. Merci. Parfait, ça va être bien. Donc, qui es-tu, Brenna? Comment est-ce que tu te présenterais? Ben, oui, je suis de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et c'est Chepactoc, le grand arbre, qui est le territoire traditionnel de les Mi'kmaq, ici en Nouvelle-Écosse. Et c'est intéressant d'où je vis, je vois l'arbre, et quand c'est l'hiver, il y a pas de feuilles, alors je vois toutes les activités dans l'arbre. C'est un peu lié, en fait, à le travail qu'on fait ici, parce que on voit toutes les activités dans l'arbre, tout qui fait la vie fonctionner, mais il y a aussi l'aspect naturel de l'arbre. Alors, c'est un arbre qui est un peu... il a eu une dure de vie si tu es quelqu'un qui vit dans cet arbre. Alors, Ouais. c'est un peu... on va relier, comme tu as dit, tout est relié dans le monde. Ouais. Est-ce que tu vois les bateaux de croisière arriver pendant l'été? Oui, les bateaux de croisière et aussi les bateaux sous-marins. Je ne les ai jamais vraiment vus avant, mais de où nous sommes, on les voit quand ils entrent Parce qu'il y a la base. Alors, c'est ça. Ouais. Wow. Ouais. Donc, tu travailles au Ecology Action Center. Est-ce que tu pourrais nous dire juste un petit peu qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que vous faites comme action par rapport à l'écologie? Oui. Et je vais peut-être un peu m'introduire en premier pour oui, absolument, excuse. dire en fait comment j'ai été arrivée là. Yes. J'étais un peu distraite par les bateaux dans les arbres pour un moment là. Oui, alors j'ai pris dans la chimie pendant mon éducation postsecondaire. Okay. J'ai travaillé dans quelques projets qui avaient des buts comme fondamentaux reliés à l'énergie et la transition énergétique, mais c'était les buts qui sentaient pas mal loin que ce que je faisais. Okay. Et alors, j'ai fait une transition au travail avec une organisation de société civile après que cette éducation. Mais mon premier contrat, c'était en fait un tout petit ONG avec comme 5 personnes une organisation non gouvernementale qui était basée en Dakar, au Sénégal. Alors, j'ai vécu là-bas pour 6 mois. Oui, et c'était tout en français là-bas et c'était génial de pratiquer un peu le français que j'ai appris à l'école. Mais c'était aussi une vie très différente. Et cette ONG travaillait sur la gestion durable des déchets. Alors, essayer d'établir des décharges formelles et aménagées dans les villes du nord du Sénégal. Parce que c'était pas comme la pratique des personnes de laisser les déchets sur le le jeudi, c'est comme c'est ici. Ouais. Pour que quelqu'un les trouve. Oui. Alors c'était ça. Wow. Alors c'était très intéressant et ça me fait vouloir vraiment continuer de travailler dans la gestion durable, le changement climatique, les luttes environnementaux. Alors j'ai resté là-bas pour 6 mois, puis j'ai retourné et fait un peu de travail qui était basé dans
la lutte contre le changement climatique dans le domaine des villes. Alors, comment est-ce que les villes pourraient faire les plans climatiques et pour tout ça. Alors, oui, c'était plutôt le tour des villes que j'ai travaillé pour quelques années. Et puis, maintenant, je suis au Centre d'action écologique depuis 7 mois, quelque chose comme ça. C'est difficile de me souvenir, mais oui, je suis là-bas. Et je suis comme vous avez dit, sur la transition d'électricité énergétique. Oui, c'est tout ça. Cool. Donc, c'est quoi comme dirais-tu, les projets majeurs du Ecology Action Center? Oui, c'est une place très intéressante à travailler parce que c'est un charité environnementale et c'est un peu la porte-parole pour les personnes de la Nouvelle-Écosse sur tout métier environnemental. Ils ont fait ça depuis plus que 50 années. Et ils travaillent dans plusieurs différentes comités techniques. Alors, il y a les affaires côtières. Il y a 7 comme thème de base. Les affaires côtières, l'alimentation, énergie et changement climatique. Oui, il y a l'équipe alimentation a fait une grande réussite cette semaine. Ils ont travaillé avec la ville de Halifax pour avoir un plan d'alimentation pour la ville. Et ils ont comme fait la gestion de ça et le plan est passé dans la ville. Les politiciens de ville ont accepté ça cette semaine. Alors oui, ils sont très excités là. Oui, puis il y a l'énergie et changement climatique. Ça, c'est l'équipe où je me suis. Il y a environnement bâti, les régions sauvages, la transportation et la vie marine. Et puis comme la politique en général environnementale. Et oui, alors, comme j'ai dit, je suis sur l'équipe énergie et changement climatique. Je travaille beaucoup sur la transition énergétique. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'on travaille beaucoup avec les autres équipes, surtout sur les développements éoliennes. Ça se fait avec l'équipe de régions sauvages, mais aussi les régions marines parce qu'on pense avoir... Les écosystèmes. Oui, puis sur les côtes, de le mettre là, il y a... Oui. J'ai une question. Alors, oui, c'est... Ecology Action Center, est-ce que c'est un organisme uniquement pour la Nouvelle-Écosse ou est-ce que c'est plus large? C'est plus large, mais je dirais que on voit beaucoup de travail dans la Nouvelle-Écosse. Moi, je suis sur plusieurs... groupes avec les autres ONG qui sont du travail fédéral. Alors, beaucoup de mes actions sont vers le gouvernement fédéral, mais aussi le gouvernement provincial. Alors, j'essaie de faire un peu pour qu'ils jouent ensemble. Ouais. C'est ça, souvent, le but des ONG aussi. Hein, c'est de faire le lien avec le politique. Et puis, waouh, super. Très cool. Avant de se lancer à discuter de ce que tu fais comme travail, je me demandais, comme pour toi, comment est-ce que tu décris ou comment est-ce que tu définirais l'écologie? Oui, bien, je pense que c'est... oui, je dirais qu'on pense un peu aux définitions du durable et du résilient. On veut tout un futur où les communautés sont durables, résilientes et on vit bien. Et alors, c'est même dans les milieux naturels aussi, alors pas juste les communautés où il y a tout ce qui est bâti, mais aussi dans ces milieux que ces écosystèmes sont forts et durs et ils vivent bien là aussi. Alors, quand on entre dans le domaine du changement climatique, ça veut dire que on essaie de penser aux solutions qui peuvent atténuer les effets du changement climatique, mais aussi qui supportent l'adaptation et de bâtir les places qui sont résilientes. C'est
tous les deux, les communautés et les places naturelles en même temps. Alors, on essaie de faire cette balance-là. Yeah, j'aime ça. J'aime que tu as dit comme un monde où on vit bien. Puis je pense dans le sens comme les humains autant que tous les autres êtres vivants. Je pense que c'est... Moi, j'aime ça. C'est une bonne vision. Ouais, moi aussi. Maintenant, on peut se lancer dans ce que tu fais comme de façon professionnelle et sur quoi tu travailles tout de suite. Donc, tu t'es spécialisé dans la transition énergétique, spécifiquement avec l'électricité, ce qui est évidemment très, très important. Yeah. Surtout en Nouvelle-Écosse où on brûle du gaz et du charbon, là. Yeah! Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, déjà pour commencer, c'est quoi le système énergétique, mais du côté électrique? Comme qu'est-ce que c'est exactement ce genre de transition de système? Oui, alors le système électrique, c'est un peu le réseau électrique pour ce qui est pour tout allumer les lumières, mais aussi faire fonctionner les ordinateurs, tout ce qui est branché chez nous, mais aussi les trucs dans les usines et tout ça. Et dans la Nouvelle-Écosse, comme vous avez dit, notre réseau électrique, c'est très polluant. Ouais. Il y a plusieurs sources d'électricité dans le réseau, mais c'est encore plus que 50% de charbon. Wow. Puis le gaz naturel ou on dit le gaz fossile, c'est 22%. Et puis le pétrole, c'est un peu de pétrole seulement sur le réseau électrique, mais c'est encore 2%. Et puis la biomasse, ce qu'on dit des fois qui est renouvelable, mais pour nous à Ecology Action Center, ce n'est pas renouvelable. C'est un sujet qui est sûrement controversial en Nouvelle-Écosse. Il y a un peu de ça, 3%, et puis l'hydro... Électricité. Oui, ça. Il y a environ 10%. Et puis, il y a 11% qui sont par les vents, les éoliennes. OK. Ouais. OK. Donc, wow, on est encore beaucoup sur le charbon. C'est environ 75% qui est polluant. Alors, on a beaucoup à faire. Ouais. Mais oui, il y a des buts provinciaux qui sont pas mal fortes, mais on a vu déjà que les buts de 2020, on a raté déjà ça. C'était d'essayer de fournir 40% de l'électricité des sources renouvelables, mais on voit qu'on ne fait pas ça encore, même en 2023. Yeah. Alors, c'est proche, on y est, mais on a beaucoup à faire. Et puis, la province veut atteindre 80% d'énergie renouvelable sur notre réseau électrique d'ici 2030 et 90% 2035. Alors, il y a beaucoup à faire là. Ouais. Mais il y a aussi un bon but de réduire, d'éliminer complètement la dépendance sur le charbon d'ici 2030 aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis juste quelques années, ça ne venait pas jusqu'à 2040. Alors, ça s'avance, mais on veut voir le plan pour faire ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça. Nous, avec Mélodie, on a analysé le plan climat de la province qui a été sorti uniquement en anglais. Je crois que ça s'appelle le Climate Action Plan. C'est ça. OK. On a lu ce plan et donc on a la chose qu'on a trouvée dans ce plan, c'est que la province de la Nouvelle-Écosse compte presque uniquement sur le rattachement au barrage de Muskrat Falls. Est-ce que quand on regarde, ça veut dire qu'en fait la province fait pas grand-chose en fait. Elle se branche juste sur quelqu'un d'autre. Oui, alors ce projet, c'est intéressant. Ça se lien au projet qui est un peu plus grand, le boucle atlantique, qui va joindre le Terre-Neuve et Muskrat Falls. On le rejoint à Nouvelle-Écosse, puis on redouble les lignes de transmission à la Nouveau-Brunswick et puis la connecte encore au Québec. Alors, il y a l'hydroélectricité de Québec et du Terre-Neuve qui sera connectée par cette
faire cet projet. Mais alors ça pourrait être bon parce que ça va le faire qu'il y a de l'électricité quand on a besoin. Si on ne dépend pas sur les vents, le soleil, c'est hyper cool, mais ce n'est pas là à tout le temps. Alors, c'est bon d'avoir ces autres sources on peut juste tourner un peu l'hydroélectricité quand on a besoin. On peut dépendre sur ça. Alors, on ne doit pas continuer de construire les éoliennes sur toute la province avec le soutien que le vent va aller quelque part. Alors, ça fait un peu plus... Ça fait le réseau plus stable si on peut avoir les deux sources. Alors, c'est bon pour cette raison-là, mais c'est un projet qui est sûrement très, très cher. Alors, on espère avoir les fonds de le gouvernement fédéral pour ça. C'est un projet qui est... l'estimation, c'est que ça va coûter 5 milliards. Alors, on espère quelques milliards de la gouvernement fédéral et puis les provinces qui sont impliquées, les services publics qui... Et ça, c'est un peu compliqué, mais ça serait un bon projet si c'était connecté pour quelques raisons, parce que les systèmes électriques qui dépendent sur les renouvelables, ça fonctionne mieux quand il y a ce partage, parce que l'hydroélectricité, c'est un peu l'électricité de base, comme maintenant on utilise le gaz naturel pour ça. Mais c'est un peu compliqué et on a tous les acteurs qui sont dans ce projet qui doivent dire, OK, oui, tu vas donner cet argent, je vais donner ça, on va le connecter à 7 ans. Il y a beaucoup de choses qui doivent avancer en même temps. Et si on veut faire ça d'ici 2030, c'est une grande chose à faire. Alors, c'est beaucoup de travail ensemble. Et oui, en regardant le plan climatique, on dit, oui, on a mis tout sur ce projet et est-ce qu'il y a un plan B, un plan C, si ça ne fonctionne pas, si ça se connecte en 2032, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 années-là? Alors oui, il y a sûrement ces questions-là que ça semble qu'il dépend sur ça, mais ce n'est pas garanti. Oui. Quand, l'idée est de se déconnecter du charbon. Du charbon, puis aussi, en tout cas dans le plan de la Nouvelle-Écosse qu'ils ont sorti. Donc, il y a aussi baissé le montant d'essence, de gaz dans les transports en général, etc. Oui. Donc, d'utiliser plus de l'électricité. Donc, ça veut aussi dire augmenter la demande en électricité. Alors, est-ce que tu... Oui, c'est ça. Penses-tu que le plan va vers la bonne direction? Comme c'est nécessaire pour avancer, right? De façon écologique, de s'électriser, de se mettre sur cette électricité-là? Oui, c'est important pour faire ça. Et ça, c'est une des raisons qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour avancer ce projet comme le boucle atlantique, parce que ça va nous donner remplacer beaucoup de l'électricité qui est en charbon qu'on fait maintenant, et va faire cette base, mais on va, pour faire la transition à les voitures qui sont électriques, mais aussi à la Nouvelle-Écosse, on brûle beaucoup d'huile pour réchauffer la maison. Tout le monde fait ça. C'est un très grand pourcentage. Oui. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui fait les émissions et qu'on doit transitionner. Alors, quand on compte la transition en voiture électrique qui est prévue, la transition d'aller de brûler l'huile et transitionner à une thermopompe qui va aussi être connectée à l'électricité, on dit que c'est 2 fois ou 3 fois plus grand le réseau électrique qu'on va avoir besoin. Ici, 2050. Alors, on doit sûrement faire beaucoup là, mais
une des questions qu'on a discuté, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup au Ecology Action Center ces jours-là. C'est une question de éolienne, yay ou nay. Ouais. Et, on dit sûrement ils sont très, très importants. L'énergie de vent, c'est important dans cette transition, mais on doit être prudent où est-ce qu'on met ces éoliennes-là. Alors, on va avoir besoin de faire notre transition de le système d'aujourd'hui, mais aussi doubler ou tripler le système. Les vents en Nouvelle-Écosse, c'est vu comme la meilleure source renouvelable. Alors, on pense que ça va être la plupart de notre réseau quand c'est complètement transitionné. Ça dépend sur le vent. Mais on ne peut pas mettre les éoliennes tout autour de la province et aussi respecter la nature, les écosystèmes. Alors, on doit faire ça d'une façon qui est un peu... on voit la balance entre ces choses-là et juste penser bien où est-ce qu'on les met. Et ça semble que maintenant, ça n'arrive pas comme ça. Alors, j'avais vu qu'il y avait un couloir éolien entre la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton du côté de Canso. Est-ce que parce que là tu dis qu'il faut faire attention aussi aux écosystèmes et puis aussi au territoire des Premières Nations, tu vois, pour pas être à ces endroits-là. Quand on sait que le couloir éolien il est entre la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton, est-ce que la solution c'est d'avoir des éoliennes en mer, plus loin et pas sur la terre, ou est-ce que ça c'est pas réaliste vraiment? Ça, c'est quelque chose qu'on pense va être partie de la solution. Mais il n'y a pas beaucoup d'éoliennes qui sont extra-côtières à ce moment-là. Autrement, il y a plusieurs en Europe, mais dans l'Amérique du Nord, même sur les côtes des États-Unis, il y a presque pas. Alors, ça, c'est une industrie qui commence. Ici, il y a le but d'avoir 5 gigawatts de projets qui est donné le territoire pour bâtir ça avant le 2030. Mais ça, on dit oui, tu peux bâtir ça, mais ça, quand on a ces territoires-là, ça prend du temps pour bâtir ça. Au Canada, ils font, de niveau du gouvernement fédéral, ils font un processus maintenant pour regarder la région sur les côtes de la Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, pour voir où ça serait un bon place pour faire ça, parce qu'on doit aussi respecter les écosystèmes marins, mais aussi il y a l'industrie de la pêche, qui est là aussi. Alors, comme sur la Terre, il y a les milieux naturels, les écosystèmes, mais aussi les fermes et tout ça. Là. Oui, les fermes, l'industrie forestière. Oui, il y a aussi l'industrie de la pêche qui est une des choses qu'on doit respecter aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est fait là-bas. Et, surtout en Nouvelle-Écosse. Tu poses la question? On a une question dans le chat sur Twitch. Et c'est pour savoir, comme on parle d'éoliennes et d'hydroélectricité, mais la personne demande, est-ce que ce serait pas plus réaliste d'aller vers des hydroliennes, donc comme du wave power ou des éoliennes dans l'eau, là, comme c'est ça. J'ai pas le mot. Des turbines. Oui, des turbines, voilà. Puisqu'on est entouré d'eau. Oui, ça c'est quelque chose il y a beaucoup de projets de base comme niveau de recherche qui ont été essayés, mais c'est quelque chose qui n'est pas parfait. Ce n'est pas comme du fait parfait pour être connecté au système électrique encore. Il y a des projets qui ont essayé ça, mais il y a
des choses qui sont compliquées. Et ces projets-là, c'est plutôt, on peut imaginer un éolien sur la Terre. C'est pas mal simple de la mettre là et la sécuriser pour que ça reste là. Ouais. C'est pas mal simple, mais il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver dans la mer pour ces turbines-là. On voit qu'on a des... quand ça entre l'eau, c'est très grand sur certaines parties de la Nouvelle-Écosse. Oui. Mais on voit que des fois, pour les turbines, ce n'est pas prévu que c'est comme ça l'eau qui vient. Alors, c'est difficile pour les turbines, mais c'est aussi, il y a les autres difficultés avec le fait que les personnes qui mettent ces technologies-là, ils pensent qu'ils ne vont pas affecter les poissons qui sont là, mais en fait, ils les affectent en les coupant. Oh! Alors, c'est la technologie qui n'est pas encore parfaite, c'est au niveau comme de recherche et d'essai ici en Nouvelle-Écosse. Okay. Et c'est quelque chose qui peut être partie de les solutions dans le futur, mais ce n'est pas prêt ça fait là. OK. Donc, il y a de la recherche, mais c'est ça, avec la marée, on a la marée la plus haute du monde. Donc, ça, c'est ça, c'est beaucoup de pouvoir potentiel, mais c'est très intense aussi. Ouais. Le jour où on pourra exploiter la baie de Fundy entièrement, je suis presque sûr. Le problème, c'est qu'on ne peut pas stocker l'électricité encore, tu vois, là. Mais le jour où on pourra exploiter la baie de Fundy et la marée, là, je suis persuadé que toute l'eau qui rentre dans la baie de Fundy, ça suffit à donner l'électricité à toute la Nouvelle-Écosse pour un jour, quoi. J'en suis persuadé. Oui, il y a beaucoup de potentiel. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai une question. Est-ce que les habitants de la Nouvelle-Écosse sont des bons élèves en niveau de la consommation électrique? Est-ce que nous, qui habitons en Nouvelle-Écosse, on doit, selon toi, réduire notre consommation électrique? Et est-ce qu'on consomme plus ou moins que les Américains, par exemple? Où est-ce qu'on se situe, nous, les néo-écossais? Je pense qu'il y a sûrement des places qu'on peut réduire nos consommations, mais c'est en fait un peu des choses qui sont un peu plus les grands projets. Il y a sûrement les choses qu'on peut faire chez nous. Il y a comme trois choses qui sont très bonnes de toujours en faire, si on a les moyens pour les faire. C'est faire sûr que on a une maison qui est bien insolée. Et que il n'est pas les places quand le vent va entrer. Et alors, dans les maisons ça vient plus vieux, il y a sûrement des cracks qui viennent, c'est pas parfait, alors faire sûr que c'est pas ces cracks-là et c'est insolé. Mais aussi, quand on fait le changement d'un système qui brûle l'huile pour chauffer la maison à un thermopompe, les thermopompes sont beaucoup, beaucoup plus efficaces. Alors, ça change un peu l'huile à l'électricité, mais c'est beaucoup, beaucoup plus efficace pour faire ça. Alors, juste en faire ces choses-là, ils vont réduire le taux d'électricité, d'énergie en total qu'on utilise. Et ça ne fait pas... ça change pas beaucoup la vie. Mais ces choses sont... ces choses, ils peuvent être coûteux. Alors, c'est très important pour les gouvernements de faire les subventions pour ces choses-là, pour qu'on peut toutes participer dans cette transition. Parce que ça serait peut-être les personnes qui n'ont pas les moyens qui ne peuvent pas participer dans ça. Et c'est sûr que souvent, c'est des maisons qui... ils ont aussi des maisons qui ont ces problèmes-là. Les maisons qui sont vieilles, qui sont peut-être pas insolées du tout. Beaucoup de les maisons en Nouvelle-Écosse qui sont pas mal vieux. La maison qui a été construite en 1930, c'est pas
pas vraiment insolé. On a fait la test pour ça. Il y a un peu là, un peu ici, mais c'est pas fait parfaitement. Alors, c'est souvent comme ça ici. Alors, les subventions des gouvernements, il existe un peu déjà. Il y a quelques-uns quelques personnes pour avoir les choses gratuites, mais il n'y a pas assez pour ça encore pour faire que cette transition juste pour tout le monde. Oui. Quand on s'est parlé plus tôt, tu m'as parlé qu'il y avait un projet du Ecology Action Center qui était surtout pour les personnes dans le rural. Donc, je me demandais comme dans la campagne, etc. Est-ce que tu pourrais parler de ce projet? Puis je suis curieuse de la réaction des personnes dans le rural par rapport à ce projet-là. Est-ce que les gens veulent changer les choses ou est-ce qu'ils sont plus juste contents de continuer leur vie as usual? Ah. Est-ce que tu nous... Oh, désolé! Oh my gosh, je suis désolée. Allô? Allô? Excuse-moi, Allô? ça a coupé, je suis désolée. OK, on est là? Ouais, c'est bon. Pardon. La question Oui, j'ai fait le changement de main avec mon téléphone et je pense que c'est coupé. Alors, je suis désolée. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, la question qu'on se posait, c'est tu parlais avec Mélodie d'un projet important dans votre ONG qui va toucher plus le rural. Et la question, c'était comment les communautés plus rurales acceptent ces projets-là. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces projets-là de changement? Oui, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de différentes communautés en Nouvelle-Écosse et ils ont des concerns qui sont différents à chaque place et ils ont aussi des différentes histoires avec des différents projets industriels, les emplois qui étaient là et puis ils ont toutes parties, etc. Alors, et ils ont on a aussi une grande connexion à la nature et tout ce qu'on voit, la beauté qu'on voit dans la Nouvelle-Écosse. Alors, ça fait des changements, c'est sûr, pour faire cette transition. Le projet qu'on va faire, c'est un peu un projet d'écoute. On veut savoir c'est quoi les inquiétudes des personnes un peu plus dans la région rurale, parce que notre ONG, comme vous avez dit, c'est basé en Halifax. On fait beaucoup de discussions avec le gouvernement central de la Nouvelle-Écosse, qui est aussi basé en Halifax. Et beaucoup de notre partenariats sont par là. Alors, on va entendre un peu les inquiétudes, ce qui est concernant pour ces personnes-là. Il y a aussi des projets qui sont des succès de transition dans beaucoup de communautés aussi. Alors, voir où les éoliennes sont là, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Aussi des jardins solaires dans certaines communautés, mais c'est un peu... il y a certaines communautés qui sont très excitées pour ça, qui ont installé ça, et des autres qui sont un peu concernées pour ça. Alors, c'est intéressant. Mais on a un partenariat avec un ONG qui travaille au Nouveau-Brunswick et ils ont fait un sondage national. Et une des questions de la sondage, c'était beaucoup de différentes technologies renouvelables province par province. Et combien de personnes supportent avoir plus de cette technologie spécifique dans leur communauté. Et on a vu que dans la Nouvelle-Écosse, c'était le taux plus haut de toutes les provinces pour les installations grandes solaires, les éoliennes sur terre et extra-côtières. Et c'était presque le plus haut de les installations solaires à la maison, mais c'était
79% et les Colombie-Britanniques ont dit 80% qui supportent ça. Alors, ils vont nous abattre pour ça. Mais alors, c'était bon de voir ça et je pense que c'est important de partager ça avec les personnes dans la communauté parce que des fois, si tu as un voisin qui a des inquiétudes et c'est peut-être la seule personne que tu parles à propos de ça. Et, alors, on ne voit pas qu'il y a des supports pour les autres personnes. Alors, oui, le projet, on va faire un peu, on va écouter les personnes un peu, aller à quelques communautés, mais dans l'automne, on va aller choisir une communauté en spécifique et aller de porte à porte un peu partager nos histoires de l'expérience en Nouvelle-Écosse et la transition, le changement climatique et juste essayer de faire une conversation avec quelques personnes à propos de leur propre expérience et leur faire penser de ça. Et juste voir ce que les pensées sont et un peu commencer la conversation à propos de ça. Alors, faire comme une ouverture pour parler de ça. C'est intéressant parce que il y a la communauté, la municipalité d'Argyle en Nouvelle-Écosse, qui est une municipalité aussi anglophone, mais aussi francophone et acadienne, qui a installé une ferme solaire sur les bâtiments municipaux. Et il me semble que leur bâtiment municipal est maintenant autonome au niveau énergétique grâce à la ferme solaire qui a été installée. Du coup, je suis vraiment content d'entendre ce que tu dis, parce que ça veut dire que les néo-écossais ont compris qu'il se passait quelque chose et qu'ils étaient ouverts au changement. Une question que moi j'ai personnellement, c'est que à travers l'histoire, les communautés acadiennes, donc les francophones historiques, se sont retrouvés plus près des côtes et ils vont subir le changement climatique beaucoup plus fort que peut-être les autres. Est-ce que, par exemple, Ecology Action Center pourrait aussi, maintenant qu'on a un contact qui parle français, est-ce que vous allez consulter aussi des communautés francophones, peut-être? On a parlé un peu de ça cette semaine passée, en fait. On a moi qui parle un peu le français, et on travaille aussi avec une étudiante à Dalhousie de coop, cool. et elle a... Oui, ses parentés sont français aussi. Alors, on a dit, si nous sommes dans ce projet, on peut-être va aller on prévoit peut-être aller un peu dans la Cap-Breton. Alors, il y a sûrement certaines communautés là-bas qui sont plus acadiennes, plus francophones. Alors, est-ce qu'on va penser... On va faire beaucoup de bénévoles pour nous aider avec ça. Alors, on va voir il y a des bénévoles qui peuvent parler le français aussi. Alors, on pense que c'est important comme vous avez dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent avec nous qui parlent le français ou ils parlent un peu comme moi et c'est un peu gênant de parler à une journaliste ou quelque chose en français, mais on essaye. Alors, je pense que c'est important de faire ça un peu et de commencer à penser à ça parce que c'est sûrement les personnes en Nouvelle-Écosse, il y a la population acadienne pour sûr et je sais que l'ONG que j'ai parlé en Nouveau-Brunswick, qu'on travaille avec beaucoup, ils font toute la traduction anglais-français à tous leurs documents, toutes leurs vidéos. Alors, c'est quelque chose qu'ils supportent là-bas et oui, on doit penser à ça aussi, je pense. Cool. Merci. Je me demandais, tu as parlé des panneaux solaires et que les gens sont intéressés. En Nouvelle-Écosse, il fait souvent pas soleil. Je vais le dire comme ça. Est-ce que les panneaux solaires sont une bonne option quand même? Oui, il peut être une bonne option parce que tu es connecté au réseau électrique, on peut, quand il y a le
beaucoup de soleil, Mhm. ils vont avoir peut-être un peu extra sur une journée qu'il y a beaucoup de soleil. On va vendre ça au réseau solaire, au OK. réseau électrique. Et alors, faire la connexion avec, avec d'autres personnes pour ça. Mais quand on est connecté au réseau, quand on n'a pas de soleil, on peut avoir les autres sources d'électricité. OK. Et en fait, je pense que c'est un peu le cas général, mais il y a aussi des études qui ont été faites en Nouvelle-Écosse qu'on voit, c'est souvent, il y a plus de vent la nuit. Alors, c'est un peu la Ah. balance entre le vent et le soleil. Et puis, quand on a ces connexions comme l'hydroélectricité, on peut faire un peu flick le switch et Oui. tourner ça quand on n'a pas assez de... Et faire ça entrer au réseau quand il n'a pas assez de vent ou de soleil. Yeah, OK. Intéressant. Je me demandais parce que c'est ça, il fait souvent gris. Yeah. Donc, c'est Oui, c'est un peu gris des fois. juste un peu. Ouais. Il y a, tout à l'heure, il y a Chris dans le chat qui nous demandait aussi, ça c'est une question peut-être une question plus générale, qui disait, mais est-ce que, selon toi, là, c'est pas ton côté peut-être technique, mais plutôt ton côté écologiste en général, est-ce que c'est possible de préserver la Terre si on maintient le système des profits et un peu le capitalisme qu'on subit tous là? Qu'est-ce que toi tu en penses est-ce que c'est réaliste ça de... Comme le green economy. Là. Ouais. Ouais, je pense que c'est un balance qui serait difficile et c'est sûrement des grands changements qu'on va faire. Alors peut-être le système capitaliste, ça ne fonctionne pas parfaitement pour ça, on verra, mais je pense qu'il y a sûrement je pense qu'on doit penser un peu plus systématiquement qu'on le fait maintenant. Alors c'est un bon exemple, le truc d'éolienne en Nouvelle-Écosse, on pense à falloir faire beaucoup plus d'électricité par les renouvelables comme les éoliennes. Mais si on planifie le système pour qu'on a seulement doit bâtir le nombre comme minimal, parce qu'on a fait toutes les autres balancer les autres technologies pour qu'on a besoin seulement ça, mais on aussi pense aux autres systèmes qui sont importants pour la vie. Alors, les systèmes écologiques, sûrement, les écosystèmes, mais aussi considérer, comme on a dit, les trucs forestiers, les autres utilisations de la terre de la Nouvelle-Écosse, les considérations des autochtones. Alors, si on pense en fait et fait la planification de base en considérant tout ça à ce temps-là, quand on fait ce grand changement, je pense que ça va tourner le système un peu plus du fait écologique et pas sur le côté aussi tant capitaliste. Yeah. Alors, ça peut être un système qui est un peu plus qui est plus juste. Et on doit planifier pour ça. Et c'est quelque chose qu'on demande bien de le gouvernement provincial, c'est de ne faire pas... ça semble que, comme on a dit, les projets éoliens sont très importants pour la transition, mais ça, quand ça entre dans le temps où le gouvernement va faire les décisions, c'est oui, c'est non, ces projets-là, c'est très vite. Alors, ça semble que il ne pense pas de cette façon systématique et on aimerait bien qu'il fait un peu la pause et penser à ça un peu pour qu'on peut avoir cette transition qu'on a besoin. On peut faire de nos parts en Nouvelle-Écosse dans cette transition, mais aussi avoir toutes les autres choses qu'on veut avoir dans la vie aussi. C'est un peu cette pensée de bien vivre. J'ai une question du coup qui va faire le lien avec ça. Quand on parle d'installer des capacités électriques, donc du solaire, des éoliennes, peut-être des hydroliennes dans la mer, là, est-ce qu'on peut imaginer que c'est les communautés et les habitants qui possèdent ces moyens électriques
ou est-ce que c'est obligé que ce soit une compagnie privée qui possède ça? Est-ce que des communautés pourraient posséder leur propre capacité électrique aussi pour les aider financièrement, mais aussi pour revendre ça, revendre aux autres, aux voisins à côté? Est-ce que c'est possible ça? Oui, je pense que c'est possible. C'est intéressant parce que la plupart des personnes en Nouvelle-Écosse ne connaissent seulement le Nova Scotia Power. Et il y a 6 municipalités qui ont leur propre service public pour l'électricité. Ils ne sont pas connectés avec Nova Scotia Power. Ils font leur propre système. Ça, c'est quelque chose... ça, c'est awesome. Donc, ça existe déjà, en fait. Ça existe déjà, oui. Je ne sais pas s'ils sont peut-être connectés à ce système quand on fait backup ou quelque chose. Je ne suis pas sûre exactement, mais il y a 6 services publics qui sont indépendants de Nova Scotia Power en Nouvelle-Écosse. Alors, oui, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi... il y a aussi des personnes qui parlent à propos de si on a le solaire et une pile qu'on peut charger pour notre propre maison. On peut faire cette connexion-là aussi. Mais c'est aussi on peut faire ça chez nous, mais il y a aussi des instances que ça peut aider les communautés si c'était un peu plus un service public, si c'est quelque chose comme... c'est le centre communautaire, il y a le solaire et une pile. Et si c'est quelque chose comme l'ouragan Fiona, ça serait une place où on peut y aller, où il y a l'électricité, on peut charger les choses, faire la nourriture. Ça serait chaud. Alors, si c'est un système qui se peut déconnecter et être indépendant. Oui, alors je pense que sûrement ils seront connectés au système la plupart du temps, mais quand il peut être indépendant aussi, ça pourrait être augmenter cette résilience dans la communauté parce qu'on va avoir sûrement plus d'ouragans ici, plus de tempêtes. Oui. On arrive à la fin de l'entrevue. Avant de te poser la dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur l'Ecology Action Center, s'il y a des projets à suivre ou des... Si on veut devenir volontaire et bénévole. Oui, si on veut aider, comme où est-ce qu'on peut aller chercher l'information? Oui, c'est ecologyaction.ca, c'est notre site web. Et oui, c'est là. Alors, il y a tous les différents thèmes qu'on peut voir là. On peut aussi avoir il y a un formulaire si tu veux devenir bénévolat. Alors, ça c'est très génial. On a juste vu, on a toute une liste de personnes qui ont fait faire le bénévolat comme juste une fois ou pour un projet spécifique. On a eu une liste générale hier de projets qui en a besoin de bénévoles. C'est tout ce que jusqu'à travailler, il y a un lancement de ce plan alimentaire qu'on a parlé au commencement de la mission, mais il y a aussi quelque chose sur la journée de la Terre. Il y a un grand aménagement qui va être dans l'Halifax. Alors, il y a quelque chose, ils ont besoin des bénévoles pour essayer d'organiser ça. Alors, il y a toute une liste, toute une variété de choses. Mais oui, et notre équipe en énergie va aussi commencer un peu d'une blog qui va dire ce qu'on fait. Alors, ça pourrait être une place pour suivre cet projet d'écoute qu'on fait dans les places rurales, mais aussi il y a sur notre équipe aussi des personnes qui travaillent un peu à aider les communautés migrantes et les églises à faire les transitions électriques eux-mêmes. Alors, c'est tous les différents trucs qu'on voit pour ça. Oui. Cool. Alors, c'est sur le site web et il y a aussi
une Instagram qui est, je pense que c'est la même, Ecology Action. Yeah. Il y a Twitter. Je ne fais pas de Twitter, alors je ne sais pas beaucoup de ça, mais je sais qu'il est là. C'est le même nom aussi. Cool. Je peux te confirmer que si vous avez besoin d'aide en français, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à aider. Oui. Ce qui inclut moi. mais oui. Donc, on est à la dernière question. Alors, comme le nom de l'émission, CTRL-Z, quand on appuie sur un clavier d'ordinateur pour effacer afin de mieux refaire, sur quoi est-ce que tu appuierais CTRL-Z, Brenna? Je pense que les émissions de charbon, les combustibles fossiles, je pense que c'est CTRL-Z pour eux dans le système, mais c'est un peu peut-être comme CTRL-Z et remplacer très vite quelque chose d'autre parce qu'on ne peut pas juste s'en débarrasser, oui. Oui. Yeah. Alors, juste CTRL et remplace. Je ne sais pas le clavier pour ça, mais je pense que je remplace avec un système qui est renouvelable. Qui serait, renouvelable, moins cher et reliable pour tout. Alors, oui, c'est ça. Awesome. Merci Approuvé. beaucoup, Brenna. On approuve. Merci beaucoup. Tout ça. C'était vraiment intéressant. Puis merci pour le travail que tu fais. C'est du travail très, très important. Exact. On va suivre les prochains projets. Le projet de l'aménagement alimentaire est très intéressant. Et puisqu'on est dans le coin, on pourra suivre ça. Yeah. Voilà. Merci. On se reparle. Oui, on se reparle à bientôt. Un autre moment, oui. Oui, bonsoir. Et, oui. C'est correct. C'était cool. C'était très cool. Je suis vraiment surpris d'apprendre qu'il y a des opérateurs publics de l'électricité. Ouais. Il va vraiment falloir que je me renseigne là-dessus. Yeah. Parce que ça, c'est une manière aussi de redonner de la richesse collective. On sait que les communs, ça va être une de notre grande bataille. Protéger notre eau commune, protéger notre électricité, nos systèmes d'approvisionnement de nourriture. C'est ça aussi, sortir du capitalisme et envoyer chier un petit peu Puis c'est aussi comme, je trouve que c'est tellement important de décentraliser les choses parce que ça crée aussi des moments où tu es obligé de travailler ensemble, en groupe. Donc, si, disons, toutes les municipalités ont une X chose qui fait de l'électricité, ben, il y a un moment où peut-être il y en a une qui a un problème avec leur système et ils doivent fonctionner avec une autre. Et évidemment, ben, si jamais ça t'arrivait à toi, tu n'aimerais pas non plus ne pas avoir d'électricité. Alors, tu sais, tu dois... Ça recrée des espaces de solidarité énergétique. Exact. Et s'il y a un ouragan, ben, tout le monde travaille plus ensemble et s'entraide à la place de dépendre d'une grosse compagnie en espérant que peut-être 3 semaines plus tard, tu as de l'électricité. Exact. Donc, super intéressant. Très cool. C'était nice. Merci à Brenna. Merci, Brenna. C'est du travail très, très important. Et Ça, on en a besoin. et j'aime bien le côté lobbying aussi vis-à-vis de la province et du fédéral. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, vous l'avez bien entendu. Si vous souhaitez rejoindre l'organisation comme bénévole ou même vous intéresser à ce qu'ils font en Nouvelle-Écosse, ben, n'hésitez pas à le faire sur Instagram et sur du coup leur site internet pour vous enregistrer comme bénévole. Je pense qu'ils vous accueilleront à bras ouverts. On va clore là-dessus, Mélo ? Ouais. Alors, aujourd'hui, on mange pas ensemble. Je suis vraiment désolé, mais c'est correct. Je pars à Pumpket. Pumpket, l'endroit semi-officiel du show. Là. Yes! C'est un vrai endroit, on le mentionne souvent, là, mais ça existe réellement. J'ai mes cheveux longs, là, mais c'est Yes, j'ai ma casquette de Pumpket et mon gilet jaune. C'est un peu le thème de la soirée, tu vois. Non, mais clairement, Pumpket, parce que je vais réaliser un petit documentaire sur les fabricants de bateaux à Pumpket. Le dernier fabricant de bateaux de Pumpket. Du coup, je serai demain dans la région. Avec plein de super amis, donc ça va être nice. Mais je pars ce soir, du coup. Je m'en vais. Ça fait partie du sacrifice qu'il faut faire. Exactement. Semaine prochaine, on reçoit qui ? On reçoit le front NB.
Front commun Nouveau-Brunswick, qui est une association qui lutte pour les droits des travailleurs et pour la solidarité entre les personnes au Nouveau-Brunswick, et qui ont des interlocuteurs francophones. Oui. Normal, c'est le Nouveau-Brunswick. Et donc, ce serait intéressant de voir comment une association locale fait ça, comment ils font pour qu'il y ait plus de droits pour les travailleurs et plus de solidarité entre les gens. Du coup, on accueillera Janelle Leblanc, il me semble. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc c'est nice. Et tous les gens qu'on contacte à chaque fois nous répondent avec plein de plaisir. Ah oui, c'est vraiment. Si vous avez des choses à dire, nice. vous avez une organisation et que vous pensez que vous fitez bien avec notre vision du monde, n'hésitez pas. Et si vous êtes tolérante, progressiste, c'est ça. vous aimez juste avoir une terre vivable en 2100 et que vous êtes francophone, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est vraiment preneurs de tout. Absolument. C'est bon? Ouais. À vendredi prochain. Yes, à vendredi prochain. Et puis, c'est ça. Bonne soirée. À bientôt. Voilà. Ciao. Ciao.